Ok les amis, on continue. Donc Chaver Tov, avoir un bon ami. Un peu comme toi, quoi. Od yesh chelek sheni bechavat talmidim. Donc il y a maintenant, donc il avait dit le Ravière qu'il y a deux notions importantes dans l'amitié. On avait dit amitié et compagnon d'études. Et là, il va voir donc le deuxième chose dans l'amitié. Chez Kol Echad chaser yedia mikor itrabrut irtsu lavo le'avanat hadavar ve'le'edato. Bon, déjà, il faut comprendre qu'on n'a pas tous, et ça c'est un problème pour celui qui pense qu'il a la science infuse. On n'a pas tous la science infuse. On est tous racers. Il nous manque toujours une partie de compréhension de quelque chose. D'accord ou pas? Pas comprendre quelque chose à 100%. Il y a quelque chose que tu as compris, l'autre que tu n'as pas compris. Donc on est tous racers. Et le fait maintenant qu'on va partager avec un compagnon d'études, ben, mon ami va pouvoir m'aider à compléter la compréhension qui me manque. ועל זה אמרו שם, אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים מקשיבים זה לזה, בהלכה הקדוש ברוך הוא שומע לקולן. Deux étudiants qui apprennent ensemble, alors הקדוש ברוך הוא il entend, il écoute leur voix. שנאמר, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך. On ne parle pas d'ici de Dibour, on parle de Kol. Pour celui qui était là à Sukkot. Le On ne parle pas de Dibour, on parle de Kol, vous vous rappelez? Bien sûr, le son. Il a fait Meod. La Souka. Non, Julien, tu te rappelles ou pas? Ah. Or Amakif. Non, pas Amakif. Ah, il m'impressionne. Chez Neymar, c'était la. Si, t'étais là? Je sais pas, c'était la veillée, il a veillé? Au Shanaraba? Ah oui, c'était plus. Chez Neymar, Ayoshet Bagalim, Chaverim, Makshivim, Lekolech. Ou Piresh Rashi, à Makshivim, Melamdim, Zedze, ou Mevinim, Zedze. C'est quoi Makshivim? Pourquoi on dit Makshivim? Ceux qui s'entendent. C'est ceux qui étudient l'un avec l'autre, ceux qui font pas l'un et l'autre, Makshivim. Et vous savez que ce Makshiv là, écoutez, c'est l'essence, c'est l'essentiel de la vie. Makshivim, dans toutes les relations humaines. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'écoute pas l'autre, on n'est pas Makshiv. C'est pas maintenant Shomea. C'est pas Shomea, Shomea c'est autre chose. L'Akshiv. L'Akshiv c'est écouter avec attention. Ta fille elle revient du GAN, revient de l'école, ton fils il revient de l'école, il va te raconter sa journée. T'as Shomea ou t'as Makshiv? Hein? Joli. Le problème très souvent c'est qu'on est là avec notre portable, on est là avec notre ordinateur, on est en train de travailler, il nous raconte sa journée, mais à la fin on n'a rien capté du tout, on n'a rien capté. On n'a rien entendu, rien écouté. Rien écouté. Ah bon, t'étais à l'école? L'Orik Shavti, j'ai pas pris le temps. Et l'Akshif c'est quoi? L'Akshif c'est de rentrer dans les paroles de l'autre. Quand un hébreu il veut te parler, il dit toujours Takshif. Takshif c'est concentre-toi 2 minutes, reste avec moi. D'accord ou pas? Et Takshif c'est concentre-toi 2 minutes, reste avec moi, vas-y. Écoute ce que je te dis. Pareil, le soir, tu viens du travail, ta femme, vous partagez, c'est l'Akshif. Le problème c'est qu'elle va te, et des fois, elle ou lui, hein, bon, en l'occurrence on parle de nous, mais elle va te reprocher en vérité que ça fait 10 ans que tu l'écoutes pas. Et tu dis, c'est pas vrai, quand on mange, tu me parles de ton truc, machin, mais tu l'écoutes pas. C'est l'Akshif, c'est pour ça qu'on dit, l'Amdim Zedze, l'Avinam Zedze. L'Akshif, ça arrive à comprendre à travers ce que l'autre te dit, certaines choses qu'il te dit pas. Et même souvent quand tu lui demandes de répéter, tu entends ce que je viens de dire? C'est comprendre, c'est à travers l'écoute de l'autre, comprendre des choses que l'autre te dit pas. C'est ça l'Akshif. Comprendre des choses que l'autre te dit pas. Elle va te parler de sa journée, mais il faut que tu comprennes en réalité ce qu'elle veut te dire. Ça veut pas dire être à sa place, avoir l'empathie plutôt? Comment? Avoir de l'empathie. Ça peut venir aussi après, mais l'Akshif c'est mamash, comprendre ce que la personne te dit et ce qu'elle te dit pas. Voilà ce qu'il y a derrière, exactement, l'Akshif. Mais souvent tu fais la reproche parce que tu n'as pas écouté. Et quand tu lui demandes de répéter pour être sûr de bien entendre, elle ne veut pas. Mais c'est déjà trop tard. Putain, même pas au bout d'un an de mariage, déjà ça commence. Alors, comme on a dit Rabbi Aaron, les cas à part, c'est dans le bureau. D'accord? Entre 10 et 11. On ne peut pas tout gérer. Oh, ciao. On a toujours dit que la première année c'était déjà un peu plus difficile, alors je passe en pensant. Meskin. Oh, Cham, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. T'as compris, Rabbi Johan? L'Akshiv. Savoir écouter. Il a fait. Mais t'as compris c'est quoi écouter? Il a fait. T'as pas compris? Écouter, c'est entendre et comprendre ce que l'autre ne te dit pas. C'est ça écouter, Tzadik. Mais oui, je ne t'écoute pas. Comprendre le message. Exactement. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Shne talmidei chachamim agdilim zeletze ba'alacha. Amad gilim.
Akadosh Borou Oavan, deux Talmidei Chacham qui sont là en train de échanger en halakha, en étude. Akadosh Borou Oavan, Dieu y a écrit qu'il les aime. Rabbi Rouven, il les aime. Oavan, Shenema, Vedaglou Alay. Faites pas chercher. Vedaglou Alay, Ahava. Voilà ce que ça veut dire Vedaglou Alay, Ahava. De quoi on parle dans Shirachirim, Rabbi Julien? De quoi on parle dans Shirachirim? Shte Talmidim. Shte Talmidim. Shemedaglim. Balacha, dit la Gemara. Hachem, il les aime. Amarava. Et Bezrat Hashem, demain, n'oubliez pas, il y a le cours mardi soir après la tefila. Faut le mettre en zoom. On va le zoomer. Ouais. Chidush Hatsum. Et c'est cachot avec ça. Chidush Hatsum. Extraordinaire. Du Khatam Sofer. Surtout pour décorer la maison avec ta femme. Chidush Hatsum du Khatam Sofer. Et ça va répondre. Il est où? Il est pas là, Daniel? Ah, Rabbi Daniel! Ça va répondre à beaucoup de questions que j'ai remarqué que tu avais et que Rabbi Michael aussi des fois il a par rapport à la Gemara. C'est extraordinaire. Un Chidush Hatsum du Khatam Sofer. Hachem il nous aime. Hachem il nous aime. Jamais vu ce Khatam Sofer de ma vie. T'as compris? Ça change un limoud. Ça change. Non, jamais vu. Vous l'avez déjà vu. Ça change ton étude. Amarava, Rabbi Julien. Vu deyada tsurata deshmaatata. Vous délet Léo Rabba Bematan Migmar Miné. De qui on parle là-bas que Dieu les aime lorsqu'ils sont en train d'étudier? On parle que cet élève-là, il n'a pas réussi à comprendre toute la tsura du limoud et qu'il n'a pas de rave à qui apprendre. Alors il apprend un talmid pour apprendre de lui, un élève pour apprendre de lui. Piresh Rashi, Amad Gilim, Measfin Zeedze Beomrim Bar, Bo Venilmod Benavin Ben Shnenu Oil Ben Lanourav Lelamedenu. De qui on parle? Pourquoi Hachem les aime, Rabbi Julien? Parce que ces deux personnes qui sont dans un endroit, il n'y a pas de rave pour leur apprendre. Et ces deux-là, ils ont une seule envie, c'est d'apprendre la Torah, d'étudier la Torah. Alors ils disent, bon, viens avec moi, viens ensemble. On va s'associer, on va étudier ensemble pour essayer de comprendre un petit peu la Torah, ce qu'Akadosh Bouh attend de nous. Shamata. Va'inyan Amad Gilim, Shetamid Tasfu V'itasfu, Ad She'avinu Apshat. C'est quoi l'Itasef? Ils vont se rassembler ensemble, ils vont s'unir ensemble pour comprendre le Pshat, pour comprendre l'explication des textes. Va'achakaf, Yom Osifin Volchim, c'est Hachem Itam. Et les athlètes, ils vont rajouter sur leur étude, et Hachem sera avec eux. Je ne l'ai pas dit hier, les amis, mais c'est très, 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 très important la chavruta. C'est très important d'avoir un compagnon d'études. Fais-toi un kiff une fois, appelle Julien, appelle Johan, appelle qui tu veux. Tu viens à la maison, fais une petite demi-heure de Rav Sesler. On fait le Phoenix et c'est moi. Avec du Phoenix, avec une vodka, avec une petite apéro, c'est pas grave. Mais les amis, quand il y a un problème, regardez bien, écoutez. Tu le racontes, il y a un petit problème des fois. Tu le racontes comme ça par hasard, il te donne une petite idée. Parce que tu l'as écouté. Écouter ou voilà. tu fais écouter. Des fois toi-même. Voilà, bien sûr. Mais l'autre, il peut t'aider. Bien sûr. Parce que chacun, il a sa tête. Sa façon de penser, il peut sortir de... Une tête dans un laboratoire de recherche, tu trouves beaucoup mieux que quand il y a deux têtes. Exactement. C'est bon ou pas? Brainstorming. C'est ce qu'on a aujourd'hui là? Est-ce que tu as vu le changement l'année dernière cette année? C'est un autre homme. Pas bizarre, c'est un autre homme. Ça va beaucoup mieux. Bah, on te voit que ça va beaucoup mieux. Non, pas bête. Non, pas bête, t'avais des difficultés. Un peu bouché, tu sais. Pas bête, un peu bouché. On a débouché tout ça. Ah, magnifique. C'est Emmet. Les amis, ce qu'on dit maintenant, c'est pas pour ceux qui sont dans les Yeshiva. C'est pas pour ceux qui sont là au collège. C'est pour chaque juif. C'est très important d'avoir un complément d'études. Très important d'avoir un complément d'études. Emmet. Rabbi Denis. Voilà, un quart d'heure, une demi-heure, tout ça avec quelqu'un. Et vous échangez ensemble. Qu'est-ce qui est écrit dans le Chumash? On fait du Chumash avec Rashi, on fait chacun ce qu'il peut faire. C'est très très important. Et on continue, on termine les amis. Gam bichlal chaver tov, kmo shekatav Rabbi Nutam besefer Yashar beresh sha'ar harevi. Alors c'est quoi avoir un chaver tov, les amis? Comme il nous explique Rabbi Nutam dans son livre le Sefer Yashar. Echad meofanei ha'avoda shitraber adam lanashim shi'ariu l'avoda. C'est très important, Tzadik, que tu te, comment on dit, que tu te, les travers, le Rabbi Connect. les travers, voilà, que tu t'attaches à des gens et que tu te mêles à des gens qui vont t'aider, qui vont t'éveiller, qui vont t'élever à la voda Hashem. Il y avait un dicton qui disait, marche avec le boiteux, tu deviens boiteux. Celui qui marche avec le boiteux, il devient boiteux. D'accord? Tu connais pas ce dicton? Ben, c'est pareil dans le bon. Marche avec le boiteux,
c'est pareil dans le bon. C'est-à-dire que si tu vas être mitraber, si tu vas maintenant côtoyer, chercher le mot c'est côtoyer des gens qui ont des aspirations à avancer dans la Torah, à grandir dans... Fréquenter, voilà exactement, l'influence, la fréquentation que tu vas avoir, c'est hyper important. Donc il dit, si le Rav travers top, pourquoi c'est important? C'est que si maintenant toi t'es pas au top, mais tu vas te lier à quelqu'un de bon et de bien, automatiquement, ça va influencer sur toi, Rabbi. Ça va influencer sur toi, Rabbi. Ça va déteindre. Ça va déteindre, exactement. Il y a eu plein d'exemples dans les Torah comme ça. On bien qui va Des tonnes. Des tonnes. Même dans la vie. Même ça. Ah, Johan, c'est pas beau. Comme ça, tu fais. Ah, Johan, c'est pas beau. Ça aussi bien dans le bon que dans le bon. Hein Il veut jouer. Vas-y. Ouais, aussi bien dans le bon. Akan, beaucoup de temps. Akan Soukour. Tu te rappelles de ce genre de phrase? Pas Saint-Trope, c'est Cannes plutôt. Ça, c'est les premiers shiurim, ça. Ah, il y a de Borest. C'est les premiers shiurim, très bien. Dans le Nord. Akan. Tu veux un autre? Magnifique. Vas-y. Magnifique. Je crois que tu vas perdre avec lui, connais. כגון החכמים והחסידים והעניים והחולים והשבויים בצרות ולרחק מאפר כל אלה הנזכרים. Faire attention de s'éloigner des mauvaises personnes, s'éloigner de mauvaises fréquentations, des personnes qui vont te tirer vers le bas. En malas, c'est un peu l'echlecha. Des fois dans une communauté sociale qui est toujours vers le bas, c'est difficile. Il faut être avec des gens qui vont vers le haut. Et c'est exactement la même chose que je vous avais dit l'exemple, ça t'a beaucoup plu, Rabbi Cédric, l'exemple des chats. Les chats avec Rabia, c'est pas les mêmes qui sont à Melcharim, c'est pas les mêmes du tout. Mais c'est vrai, tu veux même t'élever socialement, côtoie des gens qui sont dans le business, côtoie des gens qui sont dans le machin, des gens qui réussissent. Et tu verras, ça va même influencer sur ton état d'esprit. Tu vas plus voir les choses en tout petit, mais tu vas réussir à ouvrir ton focus et voir les choses en grand. C'est émettre, c'est la vérité. À rester avec des gens petits, tu restes petit. Kolakava. C'est un malasat. והם אנשי התענוג והעשירים והרשעים והכסילים והנעדרי השכל והאנשים הפיקורסים. Éloigne-toi des gens riches qui passent leur temps à chercher à leur richesse et à ramasser que des biens. Éloigne-toi des impies. Éloigne-toi des xil. Xil, c'est vraiment l'imbécile. Pas l'imbécile, le pauvre, il est khmar dans le sens d'un problème psychologique. Xil, c'est les imbéciles dans la vie. Il est bim, tu connais le bim. Kik, lourd, bleed. Vénédré à Sechel, ceux qui n'ont pas d'intelligence, Vehanashim apikosim, toutes ces personnes qui sont, c'est quoi un apikoros? Il croit que. C'est quoi un apikoros? Un athée. Un renégat, un athée, un renégat. Il croit pas tout. Quoi. Qui rêvera kol elu yashritu aimuna velotikem baem avoda. Il dit le Rabbeinu Tam que si tu vas avec ces gens-là, automatiquement ne crois pas que toi tu es assez fort. Automatiquement tu vas abîmer ta imuna, tu vas abîmer ta avodat Hashem. Tu vas abîmer. Il n'y a pas de chokhma. L'exemple que j'ai donné 1000 fois avec Akan. Tu rentres dans une parfumerie, tu n'as pas mis de parfum, tu sens le parfum. Tu rentres dans des gouttes d'égout, tu n'as même pas touché l'égout, mais tu sens mauvais. Mais j'ai pas touché. Il y a une influence. Et il termine, il dit le Rav, Veitraber tamid la chachamim, veitabek be'afar raglehem. Et tu dois toujours t'attacher aux chachamim et tu dois te coller à la poussière de leurs pieds. Oui. C'est pour ça qu'il y a écrit dans Pirkei Avot, comment s'attacher aux talmidei chachamim, aux chachamim et t'attacher à la poussière de leurs pieds. C'est pour ça qu'il y a une grande mitzvah, à part la mitzvah que c'est, mais c'est hyper important, d'inviter des talmidei chachamim à sa maison. Ça met une ashpa'a, ça met une bracha, ça mène plein de choses positives. Plus que ça, il dit les talmidei chachamim. Tout celui qui a à sa table un talmid chacham, c'est comme s'il mangeait des korbanot au Beth Amikdash. Shamata? Comme s'il mangeait des korbanot au Beth Amikdash. Velo yeh bechevrat ha'maaretz av shiur chassid. Et ne sois pas maintenant avec des ignorants. Ne côtoie pas trop des ignorants. Même si toi tu es un chassid, même si toi tu es pieux. Kedeita perekama bemaisha dans Shabbat, amar Rabbi Abba, amar Rabbi Shimon ben Lakish. Im talmid chacham nokem benoter kenachash, o chaygu al matnecha. Ve'im haaretzu chassid, al tidor beshchunato. Même si c'est un amaretz chassid, même un amaretz qui est entre guillemets qui est pieux, il se montre pieux, s'il est ignorant, éloigne-toi de lui, il fait des bêtises. Ouais, mais c'est dangereux, quelque part. Parce que quelque part, il faut bien divulguer la Torah, il faut bien donner le... Deux choses différentes. Ben non, mais si on met un mur, on reste qu'avec des chassides et qu'avec des trucs, on s'enferme à des bras, on donne plus rien. Il n'y a pas, je répète, bah oui. Il n'y a pas de mur. On te dit quoi? Loli dabek baem. C'est-à-dire que tu ne vas pas, maintenant ça ne va pas être ton ami tous les jours, tu ne vas pas aller avec lui en vacances, tu vas pas, c'est ça qu'on est en train de te dire. D'accord? Tu ne vas pas te coller à lui. Tu ne vas pas vivre avec lui.
Maintenant, Oui, mais d'aller. oui, mais ça se trouve, Raph, que c'est des personnes qui ne connaissent pas. On va les côtoyer un petit peu. Ils vont dire, ah, j'aime bien. Tu as dit le un mot. petit peu. Tu as dit le mot. Ouais. Super. Tu les côtoies un petit peu. Alors tu vas aller leur apprendre. Et après, Tu vas leur. ils font des chouvas de folie. Et ça Magnifique. fait des bons. C'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait dans le monde de la Torah. On va aller faire des cours, on va à Tel Aviv, on va même à Eilat, on va partout. On ne va pas habiter là-bas. Tu vas pas mettre toi en danger. Parce que ça va déteindre sur toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Enfin, d'ailleurs un petit peu. Tu vas même faire des tioulim avec eux. Allez, on fait un tioulim, on va dans les krivets tzadikim. Mais c'est ponctuellement, c'est une journée que tu passes. Tu vas pas passer ta vie avec lui. Tu vas pas aller manger avec lui tous les jours au restaurant. C'est pas ton ami de tous les jours. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça que ça veut dire. C'est comme dans une classe. D'accord? Dans une classe, tu as des élèves très très bons, sérieux, et tu as des rigolos, et des imbéciles. Qu'est-ce que tu vas dire à ton fils? Fréquente les bons. Fréquente les mauvais. Non, mais attention, même celui qui est pas très bien, une fois dans la semaine, fais avec lui les mathématiques. Tu vois ce que je veux te dire? Mais s'il est tout le temps avec lui, ça risque de l'influencer. Le mettre vers le bas. Voilà, mais ça veut pas dire que tu vas pas l'aider. Vas-y que tu dois l'aider. Et c'est pas que tu vas faire ta vie avec lui. T'as compris? Et il termine, il dit, Rashi, regrou, adbek bosh et sofra lehanot mitalmido. Altido beshkunato, sheno yoda bedivute mitzvot ven chaziluto shalem l'ilmon mimeno. Pourquoi? Parce que cette personne-là, même si entre guillemets elle paraît être pieuse, mais elle ne connaît pas la halachot, alors après toi aussi tu vas venir à être mezalzel peut-être, ne pas accomplir le mitzvot comme il faut. C'est-à-dire, c'est Donc, pas grave. l'important c'est d'avoir chaver tov, se coller et côtoyer des gens qui nous tirent vers le haut et pas vers le bas. Alors qu'est-ce qu'on fait comme tu as dit des autres gens qui ne sont pas? Alors ponctuellement tu peux les aider, mais ne pas les côtoyer tous les jours. Ce ne sont pas tes amis et de tous les jours. Ok? 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 Ah, Zakouba, on continue demain.